Bonjour, je suis Myriam Yaimi, je suis psychanalyste à Montpellier et je viens aujourd'hui vous parler du couple. Comment fonctionne le couple, pourquoi on rencontre telle ou telle personne ou pourquoi est-ce qu'on tombe sur tel ou tel profil. Je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes que l'inconscient était un point de vue, que ce point de vue débouchait sur une émotion et que cette émotion créait une fréquence. Cette fréquence va agir en face chez la personne avec qui on est en interaction et va déterminer son attitude. Ma posture émotionnelle détermine l'attitude de l'autre. Alors, quand je dis l'autre n'existe pas, ça veut dire qu'il n'est le reflet que de mon intériorité, consciente et non consciente, de ce que je crois être ou ce que je suis. Ça veut dire que l'intégralité de son comportement est créée inconsciemment par moi. Si je suis une personne qui a peur de s'engager, je vais m'attirer des profils qui ont peur de s'engager. Si j'ai peur de souffrir, je vais m'attirer des gens qui ont peur de souffrir. Si je suis une victime, je vais m'attirer un bourreau, etc. etc. L'algorithme affectif est construit de manière à ce qu'il repère ce qui est déjà vécu au travers de l'éducation et de la petite enfance, et il va proposer des choix restreints, ce que j'appelle les choix par défaut, en réaction, qui sont toujours la même chose ou le contraire, la même personne que maman, le contraire de maman, la même que papa ou le contraire de papa. Si j'ai été élevée par mes grands-parents, vous rajoutez dans l'algorithme des personnages la même personne que mamie, le contraire de mamie, la même personne que papy, le contraire de papy. Si c'est un beau-père, il en va de même, le même que mon beau-père, le contraire de mon beau-père. Si c'est un grand frère qui m'a éduqué ou servi de référent masculin, ça peut être pareil. C'est comme ça qu'on voit dans certains couples des gens qui épousent leur frère. Alors évidemment pas techniquement, mais qui prennent une personne qui a exactement le même prénom, ou un homme qui épouse une femme qui a le même prénom que sa sœur. Et on est soumis à ce choix par défaut qui est restreint et on tourne en boucle sur ces 4 modèles par défaut. Le but du jeu, c'est de comprendre que l'autre ne peut pas être à l'origine de vos blessures, car il n'est pas la personne qui vous a mis au monde et il n'est pas la personne qui vous a élevé. Donc en aucun cas vos blessures prennent source chez l'autre. L'autre, c'est un projecteur qui vient éclairer vos blessures, qui sont les mêmes que les siennes. On choisit quelqu'un parce qu'il est identique au niveau des blessures. Sécurité, abandon, peur de ceci, maladie. Enfin, ça va très très loin dans la résonance de l'information. En fait, quand on vibre pour quelqu'un, c'est bien le terme qu'on emploie, ou lorsqu'on dit on est sur la même longueur d'onde, on parle bien de physique quantique. Donc c'est bien une histoire d'intrication énergétique avec un échange de fréquences qui se produit en résonance. Hein. On sait qu'on a des phrases toutes faites qui disent les contraires s'attirent, c'est faux. Ce sont les identiques qui s'attirent parce que l'électromagnétisme en général fonctionne en résonance. Donc même si le symptôme ou l'attitude vous semble opposée, le fond est le même. Si je suis une personne qui a souffert d'une mère très dévalorisante, je suis attirée par quelqu'un qui a une mère très dévalorisante. Je peux développer comme attitude une inhibition, un manque de confiance en moi et me mettre en retrait socialement. Et mon conjoint peut tout à fait développer une hyper-existence, une surexistence qui va se traduire par de l'exubérance, de, il y a ces gens comme ça qui occupent beaucoup le terrain par la parole, etc., qui sont avec leur énergie, qui sont très, très, très présents. Alors de l'extérieur, on pourrait se dire, oh là là, quel couple totalement opposé, on se demande ce qu'ils font ensemble. En fait, pas du tout. La blessure de fond est la même, c'est juste la matérialisation, la façon dont ça s'exprime qui est différente et opposée. Mais la blessure de fond, c'est bien de la résonance. Donc, on a pris l'habitude aujourd'hui de nexter, si je reprends un terme utilisé par les ados aujourd'hui, on nexte le miroir, c'est-à-dire que ça va pas, paf, on change de partenaire, et celui-là ça va pas, puis on va retenir des éléments en disant celui-là m'a plu
parce que il était drôle. Celui-ci m'a plu parce qu'il était généreux. Celui-ci m'a plu parce qu'il m'autorisait à, à faire, voilà, à chanter devant un karaoké. Je sais pas, il y a des choses rédhibitoires pour certaines personnes. Euh, et donc, au fur et à mesure qu'on change de miroir, on va établir un profil qui va finir par correspondre. Alors, on n'est pas obligé de prendre 100 miroirs pour définir ce que l'on veut. On peut peut-être y réfléchir à tête reposée, prendre une feuille et établir une espèce de profil de partenaire de vie euh, qui, au gré des expériences du passé, nous donne déjà une bonne idée de ce qu'on a aimé, pas aimé. Et puis surtout, quand on est en couple et que ça va pas, essayer d'identifier ce qui est rejoué que vous connaissez déjà. La peur de l'abandon, si on la vit dans le couple, c'est qu'on l'a déjà vécu avec père et mère. La peur de ne plus être aimé aussi, le manque de démonstration affective en général. Si vous avez eu une maman très peu démonstrative, plutôt froide, même pudique, qui n'a rien à voir avec la gentillesse ou la méchanceté, vous pouvez malheureusement, inconsciemment, choisir quelqu'un qui est aussi pudique et n'est pas démonstrative, et vous allez vous retrouver à pérenniser la situation de manque de démonstration amoureuse, et on le sait très bien, les petits chats, les petites souris, les petits animaux, bébés, se font lécher par leur mère, se font toucher par la mère, ce qui est indispensable à l'évolution de notre processus affectif. Si on n'a pas été touché, ça va être très compliqué. C'est vécu comme du non-amour, comme de l'insécurité. Je veux dire, un bébé qui n'est pas touché est un bébé qui risque d'avoir de très très gros problèmes, quitte à même revenir en stade utérin et mourir. C'est très dangereux pour un bébé de ne pas recevoir de câlins et de soins. Donc, alors évidemment qu'il serait plus simple de choisir d'aimer ou pas aimer, parce que les gens présentent souvent l'amour comme si c'était quelque chose de décidé. Voilà, celui-là je l'aime pas ou je t'aime plus, et l'autre le prend mal comme si on avait un bouton on-off qui permet d'aimer ou de plus aimer, ce qui est faux. Euh, Quand vous vibrez, je vais dire n'importe quoi, un exemple à 150, vous êtes en phase avec la personne qui vibre à 150 en face. Si vous faites un travail sur vous et que vous évoluez et que l'autre a décidé de ne pas évoluer, évidemment, à un moment donné, il y aura une décohérence de fréquence et ça vibrera plus. C'est un peu comme deux aimants qu'on éloigne l'un de l'autre et qui finissent par ne plus s'attirer. C'est exactement le même processus puisqu'on parle d'électromagnétisme. Il est nécessaire dans un couple d'avancer ensemble, sachant qu'on a les mêmes blessures, de ne pas pointer du doigt l'autre et plutôt se regarder dans sa propre histoire et rectifier quand l'autre vient mettre en lumière le problème. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que je sois devant ma glace, devant mon miroir, et que je me mette du rouge à lèvres un peu autour de la bouche plutôt que sur les lèvres. Et bah, évidemment, le reflet ne va pas me plaire. Donc, je vais décider de ramener le miroir au magasin et d'en acheter un autre pour tenter d'obtenir un résultat plus satisfaisant pour moi. C'est sûr que c'est ridicule et que ça n'a aucun sens. C'est totalement ubuesque. Voilà, bah, c'est ce que font les gens en général. Ils changent de miroir au lieu de rectifier en eux ce qui ne va pas. Pour réussir sa vie affective, il faut être en paix avec père et mère. Il faut être en paix avec la femme et l'homme, mais pas qu'au niveau de son éducation. Il faut l'être dans ses gènes. Je rappelle que tout le temps, toute la période qui s'est arrêtée il y a une dizaine d'années peut-être, qui consistait à inclure le devoir conjugal dans le mariage, euh, à fabriquer de l'abus des générations et des générations et des générations de femmes. Toutes les femmes d'aujourd'hui ont dans leur gène un gène d'abus, puisque le devoir conjugal est un abus et que les femmes étaient très embêtées quand il n'y avait pas la contraception lorsqu'elles tombaient enceintes, qu'elles devaient avoir recours à des gestes dramatiques qui des fois se terminaient mal et même qui sont traumatisants,
où certaines se faisaient battre ou rejeter parce qu'elles tombaient enceintes alors qu'elles ne faisaient que subir ce devoir conjugal. Donc il est intéressant aujourd'hui de se pencher un peu, au-delà de père et mère, sur sa génétique et de voir un peu comment on se comporte avec la sexualité, si on est très passif en tant que femme, si les règles sont douloureuses, maux de tête, etc. Ça parle d'avortement un peu compliqué, euh, etc. Si vous estimez que vous avez le droit d'être aimé, que vous êtes légitime et que vous n'êtes pas coupable, si vous développez l'amour de vous, vous pouvez accéder à l'amour partagé. L'amour partagé n'est que l'expression de l'amour de soi. Vous serez aimé qu'à condition de vous aimer vous-même. Mais pas vous aimer dans la partie adulte. Vous aimez dans la partie adulte et enfant. À chaque fois qu'on se critique, on critique cette partie enfant, ce qu'on appelle l'enfant intérieur en thérapie. Bien sûr, ça l'aide pas, ça le fait pas avancer. Alors qu'en fait, cet enfant, il faut l'accueillir, il faut le dorloter, il faut lui dire combien il est formidable, aimable, qu'il mérite 1000 fois d'être aimé, comme tout le monde. Et le